Dans ce camp de réfugiés syriens au nord de la Jordanie, la petite Salam, âgée de 9 ans, ainsi que ses 12 frères et sœurs ont trouvé refuge. Il y a un an, la fillette a perdu ses 2 jambes après un bombardement entre Damas et Dera. Sa sœur n'a pas survécu à ses blessures. Salam a été transportée à l'hôpital le plus proche, les jambes écrasées, mais ce n'est qu'à Dera que les médecins ont pu l'amputer. Cette équipe de médecins français fait partie de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Ils suivent de très près les blessures de la fillette. Voilà, la petite Salam a une amputation bilatérale de jambes, donc on va pouvoir l'appareiller, elle va pouvoir remarcher plus tard. Pour cela, Salam doit se rendre en France et voir des spécialistes. Elle et 5 autres enfants syriens sont pris en charge par l'ONG et sont amenés à Paris. Après 4h30 de vol, Salam rencontre sa famille d'accueil. C'est la 2e fois que ce franco-syrien et sa mère recueillent un enfant blessé par la guerre civile. Le lendemain matin, la fillette est conduite dans une clinique de l'ouest parisien. La petite réfugiée syrienne doit repartir en Jordanie une fois ses prothèses posées. 15 jours sont passés, les prothèses sont enfin prêtes. Salam a hâte de les essayer. Jusqu'ici, la fillette a visité Paris dans son fauteuil roulant. Dernière recommandation de la prothésiste, et Salam est prête à se tenir debout avant d'esquisser ses premiers pas. Cela fait 1 an que la fillette a été amputée et il lui faudra encore du temps pour s'habituer à ses jambes artificielles. Mais c'est déjà un soulagement pour Salam. Toujours pas mal. Une fin heureuse pour l'une des victimes de la tragédie syrienne. Mais ce genre d'opération coûte cher, 10 000 € par enfant. Et le nombre de blessés en Syrie ne cesse de croître de jour en jour. Ça me paraît important de continuer avec les enfants syriens parce que la chaîne de l'espoir intervient où les enfants ont besoin de quelque chose, si vous voulez, au niveau de la médecine. La chaîne ne fait pas la médecine de guerre, elle fait la médecine de qualité. Et donc, la médecine de guerre se fait sur place, soit en Syrie, ou soit à la frontière en Jordanie, ou à la frontière avec le Liban. Mais quand on parle de 200 000 blessés enfants à l'intérieur de la Syrie et dans les pays limitrophes, je vois que la réponse est là. Pourquoi la chaîne devait vraiment continuer? Parce que nous avons des milliers et des milliers d'enfants. On ne va pas arrêter de soigner les enfants d'ici 1 an ou 2 ans, 3 ans. Je crois qu'on est parti pour longtemps, rien que pour s'occuper des enfants. Après, les adultes, ça c'est autre chose. Nous avons toute une génération d'handicap maintenant, en Syrie. Toute une génération d'handicap. Des enfants amputés de bras, de la jambe, des lésions ophtalmo, des lésions neurologiques et surtout psychologiques. Et là, je crois que la chaîne, elle peut faire pas mal de choses dans ce point-là.